Bon, bah alors on va continuer sur l'Homère avec la 6e semaine qui est liée à ce nom-là. Pene Zochre correspond à l'anagramme du P et du Zayin que vous voyez là, et qui sont en fait liés au 4e jour et 5e jour de la 6e semaine de l'Homère. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà? On va essayer de décrypter. Alors la 6e semaine, on a vu que c'était celle qui était liée à Yesod, qui est le fondement, qui est la base sur laquelle se maintiennent les mondes aussi, hein, c'est lié à la fois aux membres géniteurs dans le corps humain, c'est lié au fondement, ne serait-ce que dans les éléments, dans le code génétique de la création, et pas seulement le code génétique matériel, aussi un code génétique spirituel qui existe dans les créations des mondes supérieurs. Donc ça c'est Yesod. Puis à Yesod sont aussi liés la droiture, le hen, c'est-à-dire la grâce, la réception divine, parce que on le craint, donc on reçoit cette grâce qui illumine la face et qui en même temps dévoile les mystères et les secrets. Alors ces secrets que connaissait particulièrement celui qui est lié à la 6e Sphira, qui est Yesod, donc qui est lié à cette fameuse 6e semaine, c'est Yosef. Alors Yosef veut dire à la fois rajouter, il rajoutera, hein, mais en même temps ça veut dire qu'il va rajouter de tout. Il va rajouter de la sagesse, il va rajouter de la compréhension en profondeur, et ça c'est toute la qualité de Yosef. Et puis évidemment il va élargir même la compréhension que l'on peut avoir des choses au travers d'une compréhension locale à une compréhension plus ouverte. Par exemple, il a su décrypter le code génétique quelque part, puisqu'il est lié au sens du code génétique, et même la Sifria génétique, comme on appellerait la bibliothèque génétique, on pourrait dire que égyptienne, qui était la hiéroglyphique sacrée, qui avait été établie par Hanor, dont la valeur numérique est égale à Shaddai, qui est le Dieu tout-puissant qui donne les limites à chaque chose. Et le nom de ce Hanor devenu ange est devenu Metatron, le prince des faces, de toutes les faces de la Torah, 70 facettes on dit. Donc il est aussi le prince de la Torah. Et donc Yosef a hérité de Hanor cette capacité de décryptage et d'élargissement de quelque chose avec son aspect paradoxal. Par exemple, l'Égypte, paradoxalement, représenterait le contraire d'Israël. Et effectivement, puisque l'Égypte représente Mitzraïm en hébreu, il faut dire Mitzraïm en hébreu, ça veut dire Metzarim, c'est veut dire l'étroitesse. Laquelle étroitesse? On parle par exemple de l'étroitesse dans laquelle l'âme descend lorsqu'elle va s'incarner sur terre. Elle doit descendre dans un monde étroit qui sont les entrailles de la mer, et c'est dans ces entrailles de la mer qu'elle va tout voir, on va tout lui expliquer, elle va comprendre le rapport qu'il y a entre toutes les choses, puisque c'est comme ça que le Midrash raconte. Et puis un jour elle va sortir au grand jour, et puis ça va devenir un nouvel enfant qui naît et qui a en lui cette génétique de base, mais qui doit après se trouver à la hauteur de comprendre le secret de l'étroitesse dans laquelle il a été, qu'est-ce qu'il est une fois qu'il en est sorti, quelle est la symbolique qui relie ce monde avec lequel il est né finalement, dans lequel il est né, avec l'aspect paradoxal de quand il s'y trouvait dedans. Et donc chose mal compris lorsqu'on n'interprète pas
l'Égypte comme un petit peu la mer d'Israël, comme l'a dit et bien signifié dans Netzach Israël, le Maharal de Prague. Donc ici nous avons au travers de Yesod donc cette disposition hétérodoxe de Yosef, c'est pour ça que l'habit bigarré lui a été d'ailleurs donné, c'est-à-dire cette compréhension qu'il avait pas seulement du message de la Torah telle elle peut être comprise à un niveau local, comme ses frères la comprenaient, mais à un niveau même universel, en y retrouvant les traces que le prince d'Éphas avait laissées en construisant le système hiéroglyphique à la base, un système hiéroglyphique qui existe avec une contenance de 5041 hiéroglyphes, qui sont l'association des nombres signifiés dans le Sefer Yetzira, un mot en 7 lettres ou avec 7 clés donne 7 que multiplie 6, que multiplie 5, que multiplie 4, que multiplie 3, que multiplie 2, que multiplie 1, c'est-à-dire 5040 permutations, et chaque permutation pouvait avoir une signification parmi les clés, les 7 clés de base pour décrypter la hiéroglyphique. Et puis il y avait un hiéroglyphe en plus qui était le hiéroglyphe du doigt qui désignait le cheminement vers le Hanouki Atonka, qui est ni plus ni moins que le Anri, la croix de la vie, Atonka, je suis ton Dieu, et qui voulait dire en fait Anr. Harichanpin, hein, le principe de Keter dans les visages divins, Adonai, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et bien voilà, c'est la raison pour laquelle Munk rappelle bien, Eli Munk rappelle bien dans son commentaire sur la paracha où la Torah est donnée que la proclamation au Sinaï des 10 commandements commença par Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et je suis l'Éternel ton Dieu, était à la fois phonétiquement une signification qui était en relation avec l'Égypte et en relation avec Israël, donc tout le monde l'a comprise. Et donc cette signification-là, qui paraît donc hétérodoxe à un premier niveau, seulement le niveau de l'Égypte, ben non, c'est pas le niveau de l'Égypte seulement, puisque l'Égypte s'est reconnue qu'elle a été la détentrice de toutes les autres civilisations, berceau des civilisations. On y trouve dans les hiéroglyphes, des hiéroglyphes qui font allusion à des postures de yoga, qui par suite on va les trouver en Inde aussi. Donc l'Égypte est détentrice comme berceau des civilisations, où toutes les civilisations ont convergé, de la connaissance pratiquement globale des 70 aspects de la tradition primordiale. Et c'est ça qui va être la mère d'Israël, c'est là-dedans qu'Israël va se former, et c'est là-dedans qu'après, quand il va éclore en tant que peuple, il va recevoir cette génétique de perpétuation de la continuité de la tradition primordiale, avec la réception de la Torah qui est ce qui va permettre de faire le tikkun du monde, la réparation de cette cassure qu'il y a eu un petit peu dans la compréhension de la tradition primordiale par les peuples durant les dernières civilisations pré-adamiques. Voilà. Alors ça c'était pour résumer. Maintenant le global du Yesod, c'est donc ça. On va voir que c'est lié à la fois à la nombrologie, à la numérologie, à l'arithmétique, à la géométrie sacrée, aussi bien qu'à la psychologie sacrée, et quand même à la parapsychologie, aux sciences qui sont au-delà, qui sont plus occultes déjà dans la compréhension des secrets de l'âme. Alors bien sûr, tout ça c'est ce dont Yosef est détenteur et décrypteur. Il va décrypter les rêves, hein, grâce non pas à la psychologie comme un psychologue la décoderait, mais grâce aussi à la valeur numérique, et c'est ça qui va le guider et lui comprendre, parce qu'il va utiliser une clé de code précise, hein, qui va lui permettre de détecter qu'est-ce qui se cache derrière le rêve. Alors bien sûr, j'ai
parlais un peu trop, j'ai dit, il y a une clé de code précise qui permet de savoir qu'est-ce qui se passe derrière le rêve. Effectivement, bon là je vous ai dévoilé un petit peu plus, bien que le texte littéralement dit que lorsqu'il a vu les 3 paniers, il savait que c'était 3 jours, enfin bref. Le décryptage, la Torah le montre à un premier niveau, mais le véritable décryptage des rêves a son propre code. Voilà. Alors maintenant, code à la fois numérique et code à la fois de connaissance des jours lunaires sous lesquels les rêves se font, de façon à connaître plus ou moins les bases et la signification de chaque type de rêve. On verra peut-être qu'un jour on fera un cours sur la signification des rêves. Alors maintenant, bien sûr, lorsque nous sommes dans le 39e jour, nous sommes donc dans Netzar de Yesod. Et Netzar de Yesod va représenter les sciences de Netzar qui sont la cosmogonie et l'astronomie, l'astrologie, les sciences en astro et en cosmo, dans les nombres. Alors comment on va retrouver ça chez toutes les civilisations anciennes? Les cieux, le cosmos, a-t-il influencé les nombres, les formules géométriques et on pourrait dire les choses de l'art et de la science sacrée des bâtisseurs, de façon à opérer des constructions qui ont un sens extrêmement profond et extrêmement mystérieux. Voilà. Et dont la signification est au-delà de la portée de compréhension première qu'on pourrait en avoir. Il y a des messages du ciel derrière les architectures anciennes. Une fois qu'on les dépouille disons de l'idolâtrie primaire, bien évidemment. Alors, bien sûr, Yosef a su décrypter cette chose-là et connaissait comment le système hiéroglyphique était la base de on pourrait dire des lettres célestes que les entités célestes ont transmises sur Terre, hein. Et donc il va savoir décrypter, il va connaître parfaitement quoi et qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas, tel que Hanoch avait pu l'enseigner au travers de son nom égyptien de Totom, ou Abu Totom. Et donc on trouve le double tête dans Totom comme dans Métatron. Et puis Hermès Trismégiste, surnommé après, ou renommé après par les Grecs. Donc tous ces enseignements hermétiques sont à la base d'une tradition énochienne à la base, eh bien, ça enseigne quel est le rapport entre ce qui est en haut, ce qui est en bas, et comment tout est en reflet, hein, et parfaitement coordonné, et en même temps en relation entre eux. Ce qui fait le pont entre eux, ce sont les formules géométriques et les formules numériques qui vont constituer la base de ce pont de relationnel qui va permettre de comprendre ces sciences-là. Alors bien sûr, toute la psychologie d'évolution de l'être humain, à la fois dans la compréhension de sa propre psychologie, que de la psychologie humaine, que la pédagogie humaine, hein, puisque ça c'est aussi lié à Yesod, et bien tout cela est en base pour continuer plus loin et rentrer plus dans l'occulte des choses, dans la compréhension des forces secrètes et cachées de l'âme, qui elles sont au-delà de la psychologie. Voilà. Alors bien sûr tout ça, c'est dans Netzar de Yesod que ça va s'étudier, donc le 39e jour. Et puis comme 39 c'est 39,
Alors bien sûr, la relation avec le temple est inhérente, puisqu'on avait dit que 39, ça rappelle toujours les 39 travaux liés, sacrés liés au temple. Et bien là, on conjugue à la fois l'art des bâtisseurs dans l'imbrication des nombres et des formules géométriques, aussi bien dans le temple de Salomon, et Salomon qui connaissait aussi toutes les formules de base des autres temples aussi, et des structures géométriques, puisque il connaissait les anciens systèmes de gamatriotes ou de valeurs numériques dites géométriques, qui sont plus appliquées aujourd'hui dans la Kabbale, malheureusement. Dans la Kabbale hébraïque, on les utilise pas trop. Alors bien sûr, ça fait partie de ce qu'on appelle les étincelles égarées ou perdues qu'il faut ramener, comme on en parlait les chassidim. Et puis après on a Zochré. Alors Péné, c'est le mot lié au 39e jour, donc qui est le jour qui nous rappelle la face de Dieu, qui pouvait reluire sur le peuple, comme au temps où le temple de Jérusalem était construit, et avant la destruction du premier temple, et que ça reviendra avec la construction du troisième temple. Amen, mais déjà il faut le préparer dans le cœur. Et puis donc on a dans Péné ce qui était avant, le principiel, l'originel. D'ailleurs, Péné fait en valeur numérique, veut dire avant, mais fait en valeur numérique Kadma, qui est 144 plus 1, c'est-à-dire l'unité 144, c'est-à-dire 12 fois 12, c'est toute la grande clé de l'unité d'Israël. Voilà. Alors le monde Kadma, le monde originel, comme dit David au travers du verset Hadesh Amenu Kedem, c'est la racine de Kadma en araméen, où il y a un aleph en plus, et bien voilà, c'était le symbole même de l'union à la face de Dieu, de tous ces aspects de chacune des tribus d'Israël, pour refléter le secret de ce qu'on appelle tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et en parallèle Dieu a fait les choses, Zéléomatzé, cela en face de cela, et c'est le grand secret de finalité de cette symbolique et du travail qui a exécuté ce fameux 39e jour de l'Omer. Alors 39e jour de l'Omer, on s'instruit, normalement je dis ça pour l'année prochaine, on s'instruit sur les travaux du temple, on les revise, on revoit la relation avec les nombres et les mesures qui sont entrées dedans, les valeurs numériques des mots de chaque base du temple, on pourrait dire le Aaron Abrit, le Misbéar, Chitzon, le Misbéar, Aktoret, et tout ça, et donc on étudie ça. On apprend, on voit quelle structure il y a derrière ça, qu'est-ce que ça désigne, et c'était donc toutes ces choses-là d'un point de vue de la connaissance et de la recherche, et savoir établir les relations entre ce qui est en bas et ce qui est en haut dans le ciel, selon le principe de la Chochmatatrona, c'est-à-dire la quatrième science, qui est la science astro et cosmo, la base de toutes les sciences astro et cosmologiques. Et ensuite nous avons bien sûr en ce 39e jour de l'Omer, le secret du travail que l'homme doit faire pour se vaincre lui-même, oui, victoire, éternité, de façon à acquérir sa propre éternité, en prenant exemple sur Moïse, c'est-à-dire l'humilité, puisque Netzar c'est Moïse, hein, donc c'est Moshe, l'humilité, la dévotion, la néhémanout vis-à-vis de son peuple, la néhémanout, c'est-à-dire la sincérité, l'authenticité vis-à-vis de son peuple, être le bon berger, et donc c'est à ça qu'on doit s'identifier, travailler pour être le plus ces choses-là, et lié à la justice de Yosef, à cette faculté qu'il avait d'approfondir les mystères et de les décrypter. Et puis là on a deux personnages qui ont grandi en Égypte et qui ont passé tellement d'années en Égypte, et qui étaient tous les deux, l'un comme l'autre, suffisamment approfondis dans les connaissances égyptiennes, qu'ils détenaient finalement, l'un comme l'autre, Moshe comme Yosef, hein, le savoir de la tradition primordiale, et il savait qu'elle était adaptée dans cette génération et dans ce cycle adamique à la Torah,
elle avait été adaptée dans la Torah et à la Torah, et que la Torah c'était ce qui permettait de faire le tikkun et le rétablissement de cette grande tradition universelle qui a été perdue par les peuples parce qu'il y a eu cette espèce de brisure et un éloignement des principes, disons, de base et de racine, de la base et de la racine, dans les civilisations pré-adamiques. Alors voilà, donc après on passe au 40e jour, qui lui est symboliquement lié toujours à la quarantaine. 40 c'est quarantaine, mais c'est aussi le fœtus en développement dans le sein maternel, puisque c'est la valeur numérique de Vlad. Alors bien sûr, 40 c'est le symbole même de la matrice, hein, et là elle est liée à Od, qui est vraiment la science du tikkun, de la réparation, de tenter de faire le shalom entre les différentes personnes qui des fois sont opposées, comme c'était la base de ce que faisait Aaron. Il allait vers l'un, il lui disait, tu sais, ton ami, ou ce monsieur là qui te cherche des noises, bon ben en fait il m'avait dit qu'il t'aime bien, et puis l'autre il faisait pareil avec l'autre, et puis finalement il arrivait à les faire réconcilier, et c'est cette force qu'avait Aaron qui lui a donné aussi la possibilité d'accéder à la prêtrise, parce qu'il est le seul par lequel le shalom peut se faire. Alors bien sûr, dans Od de Yesod, on est donc dans la cinquième jour de la 6e semaine, et on est dans le travail de justement la construction du temple, et il faut pour cela connaître toutes les mesures, les bases psychologiques qui vont se développer au travers de ce que le temple est censé représenter sur terre, hein, et que ce même temple il doit exister avant dans notre cœur, parce que le vrai temple universel il est donc omniprésent, hein, et tout comme la Jérusalem céleste qui inclut le temple céleste est omniprésente, et en même temps en tout lieu, dans tout espace, donc voilà. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut travailler sur la volonté d'arranger les choses, de réparer, de faire la paix, et d'être droit et juste et vis-à-vis de Dieu, et aussi de ne pas avoir la rancune outre mesure comme Joseph ne l'a pas eu envers ses frères. Alors, toujours bon de leur ouvrir les portes de la tchouva comme il l'a fait, et bon, en partie ils ont fait tchouva, même s'ils ont gardé quelques rancunes, comme l'a très bien signifié notre très cher Rav Yosef Haïm, donc de Sitré Chaim, qui enseigne la guérison par la lumière, et donc voilà, donc on a fini donc avec le 40e jour de l'Omer, voilà, qui est lié au nom de Zochré. Alors si le 39e jour était lié à Péné, il fallait se souvenir ce qui était avant, et puis là celui-là il est à Zochré maintenant. Zochré, ça veut dire ceux qui se souviennent de ta sainteté. Alors ceux qui se souviennent de ta sainteté, ça veut dire qu'il y a un travail de mémoire à faire pour retrouver la mémoire de façon à recevoir l'énergie que Dieu veut nous envoyer pour nous permettre de monter ces différentes stations spirituelles jusqu'à la 49e marche qui va terminer le 7e jour de la 7e semaine. Et puis le 50e jour, ça va être donc Shavuot. Alors j'ai fait un cours Shavuot il y a 2 ans, réécoutez-le, j'essaierai d'en faire un autre cette année. Voilà. Bon ben voilà, je vais pas faire la prière aujourd'hui. Je vais expliquer ce qu'il y a derrière les lettres et ce qu'il faut développer, par exemple pour développer Pné, ce qu'on appelle Pné. Pné 0. Donc c'est la lettre P de ce 6e nom, qui est la 4e lettre de ce 6e nom, hein, et dont la valeur numérique est Kadma originelle. Elle a précédé avant toute chose. Alors il est séter, c'est-à-dire il est caché. Hein. En lui tout est oneg, tout est le bien, la réjouissance, le plaisir infini,
et il est Poel, c'est-à-dire qu'en fait, quand il construit tout avec son attribut de Péoula, et tous ces attributs, en fait, sont des attributs de Péoula. Il y en a 120 clés qui ont leur synonyme au travers de 240 autres, qui fait en tout 360, et chaque degré du zodiaque a son propre synonyme ou non-racine de Poel parmi ceux qui sont identifiés ici. Alors bien sûr, après donc on a celui qui se rappelle, hein, et qui multiplie les choses un petit peu comme en alchimie à la pierre de multiplication, c'est-à-dire une fois que la transformation est faite, on multiplie la possibilité de transformer le plomb en or. C'est pareil, cette faculté, elle existe aussi dans le mental, dans l'évolution spirituelle et dans l'évolution de la psyché, donc dans la psychologie ésotérique intérieure. Et puis, c'est vrai que si on travaille, eh bien on le travaille, on va voir que au début, beaucoup d'efforts pour avancer d'une mesure, et puis après, beaucoup moins d'efforts pour avancer de 2 mesures, et après encore moins d'efforts pour avancer de 3 mesures, et après c'est des pas de géant à chaque avancement d'un peu de mesure. Voilà, et donc il est celui qui est le grand seigneur de toutes choses. Alors, seigneur de toutes choses, c'est lié à cet attribut de seigneurie qui est un peu en relation avec le Malchut et la Gvura, hein, donc le royaume et en même temps la Gvura. Les dynimes, les jugements. Alors, et après, il est Mochel quand même, parce que s'il n'y avait pas la Mechila qui allait lier à Netzach, rien ne pourrait être tenir devant lui, et puis c'est celui qui transmet à toute chose la nourriture, Hazan, et transmet la nourriture à toute chose. C'est la porte d'ouverture on pourrait dire à la fois de la manne pour les anges, hein, et de la nourriture, on pourrait dire énergétique dans les mondes supérieurs, et puis de la nourriture de chaque espèce telle qu'elle doit recevoir la nourriture. Voilà. Il est Hadour aussi, c'est-à-dire celui qui est dans toutes les générations est grand et élevé, et qui en même temps se maintient dans sa perpétuelle victoire, quoi. Et son mérite est infini. Voilà. C'est lui qui joue avec les abîmes et qui après les avoir fait pour commencer une création, et c'est lui qui dévoile la lumière et mit les mondes en disposition. Donc il est Homet, c'est-à-dire qu'il présente toujours une face sympathique et gentille, hein, et surtout qu'en fait, par sa grande miséricorde, il aime tous les êtres, hein, puisqu'il aime le monde qu'il a créé, et le but c'est le maintien du monde en allant contre l'aspect destructeur qu'on appelle le Satan, qui lui veut la destruction du monde parce qu'il estime que le monde ne mérite pas d'être créé, surtout l'homme. Voilà, alors Zocher en même temps, il est celui qui peut donner à chaque personne d'être Zocher, cette fois-ci, c'est-à-dire c'est l'attribut qui lui permet de transmettre le mérite à l'individu. Et puis évidemment c'est celui qui permet la purification de la marque, hein. La marque, c'est vous savez, quand il y a rétraction de l'infini pour créer un espace vide dans lequel un monde va se créer, tout s'en va, c'est-à-dire toute l'énergie divine qui était dans cet espace. Avant, l'espace n'était pas vide puisqu'il y avait l'énergie divine à l'intérieur. Il y a automatiquement, pour qu'il y ait création de quelque chose de nouveau qui possède son être tout en étant sorti de Dieu, donc il aura toujours quelque chose de divin, mais afin que les choses aient leur être propre, leur ressenti propre soit autre que Dieu, eh bien Dieu crée d'abord cet espace vide, et puis après dans cet espace vide il va faire descendre sa lumière qui va ordonner les choses et mettre en place la création à différents niveaux de
de matière, d'esprit et d'émotionnel. Et puis donc tout ça, au moment où il y a, on pourrait dire, la retraite de Dieu qu'on appelle Tzimtzum, puis sa concentration vers un seul point qui est la deuxième partie du Tzimtzum, et l'éclosion de la lumière à partir de ce point-là, il y a un moment où la création, il ne reste que la trace d'un souvenir qu'il y avait quelque chose là-bas, et donc il y a à ce moment-là un processus qui se met en marche, et ce processus qui se met en marche, c'est un processus qui purifie de toutes les énergies, on pourrait dire non divines, qui se créent à partir d'un néant qui n'est pas vraiment néant, puisqu'il y avait de l'être à cet endroit-là, et que ce l'être, ça, c'était de l'être divin. Donc dans la trace, il reste quelque chose du souvenir, mais il va y avoir autre chose aussi, c'est-à-dire que, un petit peu comme l'explique le Admour Azaken dans le Tanya, que dans cette rétraction de l'espace, il peut y avoir des choses contraires à la volonté divine qui se manifestent. Ce sont ces forces contraires qu'on appellera plus tard les forces sataniques ou les forces du mal, ou les forces obscures, qui ne veulent pas on pourrait dire la création du monde, parce que la création du monde, dans un premier temps, c'est une retraite de Dieu. Voilà. Donc on pourrait comprendre que cette entité-là, c'est une entité impatiente finalement à l'origine, et si on va chercher le bon point qu'il y a derrière tout ce mal, voilà. Voilà, donc le Teirou Ila purifie tout. Voilà. Et puis, donc dans Zochré, on a la tribu du souvenir, et puis de rechercher le bon choix, de faire le bon choix, celui qui conseille le bon choix et qui donne la connaissance. Il est celui qui améliore le bien, c'est-à-dire on d'abord donne un premier bien, si on l'entretient, il nous donne la possibilité d'accéder à un autre bien, et celui qui a en même temps est le meilleur conseiller, le meilleur guide qui soit, et il est en même temps celui qui combat pour nous à partir du moment où on est attaché à lui. Voilà. Et puis c'est toujours, il se maintient pour l'éternité, il est le Verbe suprême et pur, hein. Sa force n'a pas de limite, et la seule chose qui peut le représenter, une partie de sa force au travers de son nom, c'est le Yud, et puisqu'on dit Hachem Echad, Ushmu Echad, l'éternel est un, comme son nom est un, donc comme il est un avec son nom, le Yud est censé représenter ce qui est la force faible, qui est en fait la force faible qui contrôle toutes les forces fortes, car toutes les forces s'usent dans la force faible. Et puis il est droit, et donc il donne la droiture, et celui qui redresse ceux qui se tordent, et puis en même temps il est le conquérant des cœurs, parce que finalement tout ce qu'il donne c'est par amour. Voilà, donc il est le conquérant des cœurs, même si au début les cœurs lui sont fermés, bouchés comme de la pierre, et bien un jour ça deviendra des cœurs de chair qui sauront écouter et dire merci à ce qu'ils ont reçu de l'Éternel. Il est celui qui à la fois est fort, et il a la puissance, le rose, hein, et qui crée toute chose par le yesh, sorti du néant, c'est-à-dire l'existence sortie du néant. Il est celui qui donne la formule même du cercle, et qui s'appelle Shaddai, qui donne une limite à chaque chose. Il est perpétuellement présent et omnipotent dans toute place, hein, par son intelligence et sa sagesse, et il est près de tous les cœurs qui le recherchent, surtout quand on le recherche avec amour et bonté et charité et grâce. Et puis il voit tout, donc ça sert à rien de croire qu'on peut tromper les autres, parce que on sait que se tromper soi-même, parce qu'il y a celui qui voit tout, qui voit il faut pas tromper les autres, parce qu'on se trompe nous-mêmes en fait. Voilà, Shmo, son
son nom est lui-même, hein, puisqu'il exprime lui-même maintenant le nom, même s'il a en tant que Keli, là, il est représentatif d'une certaine lumière. La lumière ne bouge que s'il en donne ordre, hein, donc ça veut dire le nom, on peut le connaître, le voir écrit, mais de toute façon, il bougera, il n'aura d'efficacité que si on en connaît la vocalisation précise, et que cette vocalisation précise, c'est Dieu lui-même qui nous l'a transmise, et que lorsqu'il la transmet, en même temps, il donne une possibilité de, disons, supprimer des décrets, ou de les effacer, ou de les éloigner, au juste à quel il dévoile cette chose-là. Donc, bien sûr, son nom est un, et quand il le dévoile, c'est comme si que le mot Shmo est égal à Ratson. Il faut avoir la volonté de cela, et le réchoute la permission d'en haut avant de pouvoir l'utiliser, si on est vraiment tsinor ou canal de réception de cette énergie que Dieu veut nous donner au travers de son nom. Voilà. Alors Tamid, il est perpétuel et il donne la bénédiction. Il est celui qui est grand et qui s'habille au travers de tous les partsoufim, depuis le plus haut jusqu'au plus bas. Et puis les partsoufim, ce sont les visages divins, et il est celui qui reprend les âmes pour leur donner leur héritage dans le monde futur, mais qui les restitue si c'est pas encore le moment de partir. Donc, et qui les restituera aussi après les avoir prises dans la mort, au moment de la résurrection, encore de gloire à la gloire de son nom. Et il est celui qui étend sa création et perpétuellement et forme, et à partir d'une forme forme une autre forme, ainsi tout se crée, tout se transforme en même temps. Et puis il est celui qui est magnifique dans la puissance, et qui compte toutes choses, et qui connaît le compte de toutes choses, et qui l'a établi depuis les origines des origines. Voilà. Alors bon, ben on a fini pour aujourd'hui, hein. Voilà. Ça c'était une prière que j'ai fait en expliquant simplement la signification. Voilà. Que Dieu vous bénisse, et puis à très bientôt avec les jours suivants. Écoutez mon cours sur Shavuot, et puis je vais en faire un autre cette année. Kol Tuv, amitié à tous, que Dieu vous bénisse.